Différents, ils sont comme moi, ils sont traités comme moi. Bonjour, bienvenue sur notre nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Aujourd'hui, pour parler de santé, nous parlerons de médicaments, mais pas n'importe quel médicament. Nous parlerons de médicaments à partir de l'activité physique. Effectivement, cela se pratique avec un dosage ajusté pour traiter différentes problématiques. Nous allons pour cela avoir le plaisir d'accueillir une chroniqueuse que vous connaissez déjà, Emeline Lode. Bonjour. Enseignante en activité physique adaptée. Nous accueillons également Madame Anne Lafay, infirmière à Zalé. Bonjour. Voilà, nous avons aussi Monsieur Delannoy Nathanaël, médecin. Bonjour, enchanté. Et puis nous avons Monsieur Damour qui est enseignant en activité physique adaptée et porteur de projet du côté de l'OMS de Saint-Paul. Bonjour. Voilà, donc tous ces gens-là ont chacun une implication dans ce sport sur ordonnance. Effectivement, on parlait de médicaments et le sport sur ordonnance est d'une façon de contribuer au mieux-être, à la santé. Et pour cela, nous avons déjà entendu le mot Azalée, mais on ne sait pas ce que c'est. Elle va pouvoir nous présenter ce qu'elle fait, cette infirmière. Alors, je suis une infirmière Azalée, ça veut dire Action de santé libérale en équipe. C'est-à-dire que je travaille en binôme avec les médecins dans le cabinet des médecins généralistes, donc en l'occurrence le docteur Delannoy et le docteur Melchior à la Plaine Saint-Paul. C'est-à-dire que je rencontre les patients que m'adressent ces deux médecins pour faire de l'ETP, éducation thérapeutique du patient. Alors, l'éducation thérapeutique du patient, est-ce que vous avez entendu parler de ça, mademoiselle Lode ? Oui, en effet, on en a entendu parler en formation, en licence TAPS et également en master. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de formation poussée là-dessus, plus qu'on devrait l'avoir. Alors donc c'est une belle occasion d'en parler et justement nous avons un médecin qui a lui-même été aussi formé à cette ETP qui est né avec l'avènement du traitement du sida à l'époque. Alors c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai œuvré dans le service de gestion du sida et ces maladies immunodépressives et j'ai pu me rendre compte que les patients avaient quelquefois un regard un peu limité sur le soin et la possibilité d'être dans une relation qui ne soit plus que de prescription, mais également d'accompagnement et d'éducation, à faire apprendre aux patients à quoi correspondait la prise des médicaments pour qu'ils s'approprient sa maladie et que ce ne soit pas juste vague, une ordonnance avec des médicaments dessus, mais quelque chose dans lequel ils puissent comprendre à quoi ça sert et quel bien il peut en tirer après en appliquant les recommandations qu'on lui donnait. Docteur, effectivement, impliquer le patient dans la compréhension de son traitement, mais pas seulement. Il me semble aussi, en ayant eu l'occasion d'échanger avec vous, que avec ce sida, on avait une population qui justement était souvent très curieuse aussi des différentes problématiques de leur propre santé en péril avec ce sida, et du coup, ils arrivaient avec des a priori ou avec des connaissances et on ne pouvait plus les traiter comme un patient qui vient juste chercher un médicament. Tout à fait, mais on sait très bien que les premières personnes qui ont été touchées par la maladie sida, c'est quand même des patients homosexuels pour la plupart, qui avaient quand même un regard sur le monde de curiosité, d'attention, patients particuliers qui avaient des niveaux sociaux divers et variés et qui avaient envie de comprendre. Effectivement, c'est un peu à partir de... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais ressenti. C'est qu'on avait vraiment une attention toute particulière aux soins. On connaissait la gravité de la maladie. On ne savait pas encore trop quoi proposer dessus et on avait la possibilité de proposer des médicaments qui avaient quand même beaucoup d'effets secondaires. Donc, il fallait trouver cette relation entre j'accepte les effets secondaires, mais je veux comprendre pourquoi.
pourquoi j'ai ça. Et c'est vrai que l'éducation thérapeutique, moi, je l'ai ressenti à ce moment-là. Et pendant ces 2 ans-là, j'ai passé le diplôme universitaire ici à La Réunion et j'ai pu garder à l'esprit cette attention à éduquer mes patients, pas comme un éducateur sportif, chose comme ça, mais ça se retrouve un petit peu. Il y a un côté peut-être un peu plus cérébral, mais on est dans la même idée, c'est-à-dire donner aux patients les armes pour se soigner. Une démarche de communication. Et justement, Madame l'a fait, dans cette éducation thérapeutique et spécifiquement peut-être autour de l'outil sport comme médicament, comment vous abordez la chose? Alors, dans un premier temps, quand le patient arrive, on commence par faire connaissance sur leur mode de vie. Parce que quand ils arrivent et qu'ils ont par exemple un problème de poids ou même le diabète, il faut qu'ils comprennent d'abord, comme disait le docteur Delannoy, la pathologie, et après voir avec eux qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Et il faut qu'en fait, par eux-mêmes, ils en arrivent à essayer de se dire, ben oui, finalement, je vais changer mon mode de vie, et notamment, effectivement, le sport, par exemple, peut être une idée. Mais ce sont des gens qui, des fois, n'ont pas fait de sport depuis des années, donc il faut les aider, les accompagner, et c'est là où, en fait, on en parle avec les médecins, et les médecins prescrivent, effectivement, le sport par ordonnance. Et ça permet à ces patients de reprendre goût au sport, et on les voit évoluer. Et vous, en tant qu'infirmière, vous les accompagnez avec la principale qualité, le temps, Voilà, la bienveillance, pour leur laisser le temps de s'approprier le processus. Tout à fait, parce qu'en fait, quand ils viennent nous voir, ça leur permet de voir leur ressenti, comment aborder les choses pour mettre en place des bonnes habitudes. On ne va pas justement leur imposer en disant ben, vous allez manger ça, 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 et vous allez faire ça, ça, ça. C'est eux qui vont en fait petit à petit améliorer. Sinon, ça ne marcherait pas si on l'a imposé en tout cas. Ça ne marcherait pas pour tout le monde. Nous allons maintenant donc voir un reportage où nous sommes allés du côté de Saint-Paul. Effectivement, il y a plusieurs médecins qui sont impliqués dans ce processus avec l'OMS de Saint-Paul. Nous sommes allés à la plaine Saint-Paul. Sport sur ordonnance commence chez le médecin. Bonjour docteur. Bonjour, je vous invite à rentrer dans mon Parmi cabinet. les 114 médecins du dispositif Sport sur ordonnance, nous sommes allés du côté de la plaine Saint-Paul pour y voir l'un d'eux et une infirmière qui travaille en collaboration. Je fais effectivement partie de l'association AZALÉ. AZALÉ qui veut dire Action de santé libérale en équipe. Donc cette association en fait embauche des infirmières qui font de l'ETP. Qu'est-ce que c'est? Alors l'ETP c'est de l'éducation thérapeutique du patient. Ça veut dire qu'on travaille avec le patient, c'est le patient lui-même qui va prendre conscience des problèmes et qui va se donner des objectifs atteignables et c'est lui qui va déterminer qu'est-ce qui est bien pour lui et comment les obtenir. Tout à fait. Depuis quelques années, je participe avec beaucoup d'autres de mes confrères sur l'Ouest à une prise en charge des patients qu'on a déjà triés un petit peu par rapport à des pathologies bien spécifiques pour une prise en charge à l'OMS de Saint-Paul dans la structure qui s'appelle le sport sur ordonnance et plus généralement l'activité physique adaptée ou APA. On est sur des choses assez protocolées. Ces pathologies d'obésité, diabète, asthme, hypertension, problèmes ostéo-articulaires ou des pathologies graves comme des cancers en rémission, on leur propose. D'ailleurs, l'infirmière voit le patient et s'adapte à la vie du patient. En aucun cas, elle va lui imposer quoi que ce soit. On va essayer d'améliorer son hygiène de vie, mais en fonction de ses propres habitudes. Quelles sont les différentes problématiques de santé que vous traitez au-delà du sport d'ordonnance, par exemple? On aide les gens à arrêter de fumer. On va également travailler sur les troubles cognitifs. Par exemple, faire des dépistages. Et s'il y a un problème, à ce moment-là, le patient ira voir un neurologue, mais on le voit dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des pathologies qui n'entrent pas dans ce cadre et que vous auriez aimé voir apparaître? Oui, on pourrait envisager tout ce qui est des problèmes de l'addiction, par exemple. C'est vrai qu'au travers des grandes pathologies qui nous permettent de distinguer les patients, on a quand même la possibilité de les orienter vers un nombre d'activités assez conséquentes. Je crois maintenant une trentaine d'activités. Issu de cette étape, après le médecin, le patient va aller à l'OMS et rencontrer un enseignant en activité physique adaptée qui testera ses capacités et le conseillera. Oui, effectivement, le patient arrive chez le médecin de son propre chef ou conseillé par quelqu'un
et le médecin va proposer une ordonnance après un positionnement de santé. Il va arriver ensuite du côté de l'OMS, Monsieur Damour. Lorsque vous recevez ces gens avec une ordonnance, comment ça se passe globalement? Donc, une fois que le patient il a été orienté par le médecin, concrètement, il appelle l'OMS de Saint-Paul et puis il obtient un rendez-vous. Et lors de son rendez-vous, on dresse un profil complet, pour faire simple, hein, et on l'oriente dans un réseau de partenaires qui ont été sélectionnés rigoureusement, respectant différents critères, afin de pratiquer de l'activité physique adaptée. Emeline, vous qui êtes enseignante en activité physique adaptée, vous aimeriez travailler dans ce cadre du sport sur ordonnance? Alors oui, effectivement, je viens d'être diplômée, donc c'est vrai que je commence mon petit pas dans la vie professionnelle, mais c'est vrai que sur le reportage, j'ai eu la chance de venir directement sur le terrain, et c'est un univers qui est très très intéressant, donc oui, effectivement, ça serait un plaisir. Ce serait un plaisir. Oui, pour l'anecdote, Emeline a l'occasion de me suivre sur plusieurs reportages, et effectivement, ça lui a donné envie. Elle me disait d'aller vers ce secteur et elle s'installe. Mais bon, on ne va pas faire sa publicité ici. Elle le fera elle-même. En tout cas, le sport sur ordonnance, ça concerne à peu près combien de médecins sur la ville de Saint-Paul? Sur la ville de Saint-Paul, c'est très fluctuant. On a atteint 90% des médecins il y a 2 ans. Donc c'est assez impressionnant parce qu'on a quand même plus de 120 médecins sur la commune de Saint-Paul. 120 médecins sur la commune de Saint-Paul. C'était les petits points rouges qu'on a vus sur le reportage. Oui. Ça montrait bien que c'était un réseau étendu sur tout le territoire. Oui, voilà, c'est bien un réseau étendu sur tous les territoires. Aujourd'hui, on en a un peu moins, mais on est toujours au-dessus de 100 médecins à l'intérieur de ce réseau-là. Donc là, le médecin est vraiment garant de la capacité du patient à intégrer cet accompagnement sport sur ordonnance pour qu'il soit le plus adapté à l'évolution de sa santé. Parce que c'est l'objectif même du dispositif, que le patient devienne autonome et finalement qu'il n'ait plus besoin de cet accompagnement pour pratiquer de l'activité physique par la suite. On va voir justement comment sont accueillis ces gens du côté de l'OMS de Saint-Paul. Le sport sur ordonnance, ici sur la commune de Saint-Paul, c'est un peu venu d'une volonté globale, c'est-à-dire qu'il y a un projet sportif territorial qui a été élaboré dans les années 2010, et de ce projet sportif territorial est ressorti différents axes, dont un axe sport, santé, bien-être. Kevin, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire du sport? D'une, c'est pour ma santé et pour me sentir mieux de mon corps. Ton travail est statique ou ça bouge beaucoup? Alors c'est plutôt statique, du coup le fait de faire du sport, ça me permet d'être en mouvement le plus possible. Je sors du médecin et je viens voir sport sur ordonnance à l'OMS de Saint-Paul. Tu as une ordonnance avec toi? C'est ça, j'ai dans mon carnet. Allez, on te suit. Bonjour. Je viens prendre un rendez-vous pour sport sur ordonnance. D'accord, pas de souci. Est-ce que je peux avoir votre prescription, s'il vous plaît? Bien sûr. Appelez la PAP pour que vous ayez le rendez-vous avec elle. Oui? Ok, j'arrive tout de suite. Eh bien, c'est de venir ici pour réaliser un bilan en activité physique adaptée, qui comprend du coup tout un point d'étape sur sa condition physique, sur ses habitudes de vie, et du coup à partir de là d'élaborer un plan d'action pour la mise en place d'activités physiques dans son quotidien. Monsieur, bonjour. Par ici, vous me suivez s'il vous plaît? Son ordonnance. Alors, Kevin, est-ce que vous connaissez votre taille, s'il vous plaît? 1m79. 1m79. Est-ce que vous voulez bien monter sur ma balance? Kevin, quand on te pose toutes ces questions sur ta taille, ton poids, tout ça, est-ce que ça te semble un peu inquisiteur? C'est normal? Comment tu le vis? Je prends ça normalement, c'est pour mon bien-être et je suis là pour ça, donc voilà. Alors, on a des petites échelles pour mesurer la perception de l'effort que la personne a à l'issue de ses tests. Ça s'appelle l'échelle de Borg. On a également une échelle visuelle analogique pour permettre d'évaluer la douleur de la personne, puisqu'effectivement, on a des personnes qui viennent nous voir qui souffrent de différentes pathologies, parfois de douleurs. Une règle pour mesurer, vous verrez pendant les tests de souplesse, les résultats aux exercices. Un chronomètre et un oxymètre de pouls. Là, on était au repos pendant un petit temps, assis dans le bureau, etc. Donc, on a pris la fréquence cardiaque au repos pour avoir une indication avant de commencer le test de marche de 6 minutes. Ok, l'idée donc c'est de marcher pendant 6 minutes.
Le parcours, c'est celui-ci. Plot 1, plot 2, de faire un maximum de tours en marche rapide, mais c'est votre rapidité pendant 6 minutes et moi je vous donne le temps toutes les minutes. À la fin des 6 minutes, on va regarder à nouveau votre fréquence cardiaque. À faire des grands pas, regarder loin devant vous. Quelqu'un qui serait à l'aise, il a le droit de courir? Non, c'est un test de marche. Ça pourrait engager des difficultés pour nos personnes qui viennent nous voir. On va dire que c'est un test adapté pour des personnes en difficulté de santé. Les pompes sont faites pendant 1 minute, si possible non-stop. Si quelqu'un est fatigué, il a le droit de s'arrêter. Et comme c'est pour un public adapté, elles sont forcément faites sur les genoux. Se mettre sur le compte-rendu qui va être ensuite envoyé au médecin traitant, au médecin prescripteur. Oui, on passe par l'OMS et on a un compte-rendu qui retourne vers le médecin traitant. Monsieur Delannoy, est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter cette OMS ou c'est une découverte pour vous à travers le reportage? Alors c'est une découverte pour moi, effectivement. Je ne suis jamais allé sur les lieux de la prise en charge des patients que j'adressais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous dans nos cabinets et après on laisse la main à nos collègues. C'est pas évident, vous avez déjà souvent un emploi du temps très très chargé. C'est clair, mais enfin on ne veut pas non plus se cacher. Moi j'avoue que j'y ai jamais pensé. Comme dans beaucoup de domaines, on délègue et après de voir ça et de savoir comment ça se passe, c'est toujours un enrichissement puisqu'on peut prévenir nos patients et on sait à quel point quelquefois l'inquiétude, l'anxiété chez les patients, même qui vont être pris en charge dans un contexte bienveillant comme l'OMS, ça peut peut-être générer une petite tension. Donc pouvoir leur dire j'y suis allé, ça se passe comme ça, rassurez-vous, c'est toujours mieux. Écoutez, en tout cas, vous aurez l'occasion de dire à vos collègues, regardez le reportage et vous verrez comment ça se passe là-bas. Madame Lafay, vous, en voyant le reportage, c'est fidèle à ce que vous imaginiez ou... Oui, tout à fait, parce que les patients m'ont raconté. J'ai même vu des carnets de certains patients qui me montraient comme ça leur évolution avec des graphiques. Donc oui, je ne suis pas étonnée par ce qui se passe. Maintenant, les locaux, non, je ne les ai pas vus. Mais bon, ils aiment bien m'en parler et ils sont toujours très fiers quand ils ont justement amélioré leur performance. En tout cas, c'est pas les locaux le plus important, c'est la relation que vous créez avec ces enseignants qui accueillent vos patients. Et il y a des allers-retours entre vous et les enseignants. Monsieur Damour, justement, ce suivi, ça se passe comment ? Oui, en effet. Alors, je voulais juste revenir, si je peux me permettre, sur le cadre, parce que ce que vous avez dit, docteur Delannoy, c'est exactement ça. On vient poser un cadre de qualité pour favoriser la sécurité aussi du patient, donc de manière à ce qu'il puisse se remettre à pratiquer tranquillement toutes les libertés. Donc maintenant, concernant les allers-retours, là, ce que vous avez vu dans le reportage, c'est l'entretien initial. Donc, en effet, on passe tout en revue et on voit qu'il y a pas mal d'outils. Et ce sont des outils, je tiens à le souligner, qui sont très simples. Et donc, c'est très facile à mettre en place et c'est facile à exporter. Ensuite, au niveau des allers-retours, on a au moins 3 bilans qui sont réalisés de manière à pouvoir avoir des échanges réguliers avec le patient et le réorienter si nécessaire dans son parcours. Donc là, on va jouer sur les différentes variables de l'activité physique après. Les variables de l'activité physique, c'est aussi les différentes opportunités de pratiquer. Et si j'ai bien compris, les gens vont choisir de préférence ce qu'ils aiment comme sport, ce qui correspond à leur pathologie, et aussi ce qui est accessible en termes de distance par rapport au domicile. Alors là, c'est souvent un dilemme. C'est-à-dire que on se retrouve entre ce que le patient veut faire, ce que le médecin l'autorise à faire, et ce que nous, on mesure. Et là, il faut qu'on choisisse. Parfois, on est obligé de rappeler le médecin pour confirmer que oui, est-ce que là, vous pensez que ce serait possible que le patient fasse de la marche nordique, par exemple? Parce que parfois, il est borderline selon le médecin, mais quand on le mesure, on se rend compte, quand on mesure la condition... Quelqu'un peut expliquer parce que... Pardon, alors borderline, ça veut dire que sa santé semble... selon le médecin, ne pas lui permettre, sauf que quand on fait les tests de condition physique, on donne plus de visibilité au médecin, donc on appelle le médecin et on lui dit nous voilà ce qu'on a observé et en fonction de ça on a un retour et on a une décision qui est prise. C'est important pour vous ce retour, cet échange? Il est primordial. De toute façon, nous on n'a qu'une vision très, très limitée autour de la pathologie. Le patient vient exprimer sa pathologie dans nos cabinets. On n'est pas là pour... on devrait, on le connaît dans la globalité, mais la spécificité du travail qui est réalisé à l'OMS va donner encore plus de caution à qu'est-ce qu'il va donner. Et en concertation avec votre infirmière Azalée. En tout cas, c'est un travail où chacun a sa place, bien évidemment. Donc Anne peut également donner son avis, eux ils le donnent, on vient là, moi je donne des fois que mon avis. Je prescris certes, mais après je n'ai qu'un avis consultatif. Et en fonction des retours des uns et des autres, on adapte pour le bien-être du patient.
il n'y a pas de capitaine qui dit c'est moi qui décide en fait dans cette équipe. Le patient. C'est ça, exactement. C'est une approche vraiment centrée sur le patient. Ouais. Après, en termes de santé, on se réfère toujours au médecin. Ça, c'est la clé, par contre. Parce que on ne doit pas déroger à cette règle-là. En tant qu'APA, on n'a pas cette capacité, cette compétence-là. Ça, il faut être clair là-dessus. Ça stimule le patient, mais il ne faut pas des fois qu'il aille au-delà de ce qu'il est compétent. Exactement. Oui, donc effectivement, c'est un discours, c'est un échange, un accompagnement et peut-être même de la régulation, de la remédiation. Il arrive, par exemple, pendant le cursus, qu'un patient qui était autorisé à faire des choses, grâce à l'activité qui était le médicament, il a une opportunité d'aller vers d'autres activités qui lui étaient interdites au départ. Oui, en effet. Et c'est là toute la beauté du programme, c'est que on voit que le patient, il évolue. Donc lui... le patient il est ravi d'évoluer, donc il veut essayer autre chose. Au début, il y a certaines personnes, je vais prendre l'exemple le plus simple, marche nordique, qui viennent pour faire de la marche nordique. On leur dit non, malheureusement, ça ne sera pas possible. On va déjà commencer par de la marche et qui bascule progressivement vers de la marche nordique. Précisez la différence pour ceux qui ne connaissent pas entre la marche et la marche nordique. Bien sûr, la marche, c'est une simple marche où on va dérouler le pas sur un parcours de santé, donc on sera dans un contexte adapté. Et la marche nordique, on va utiliser des bâtons. Donc il va avoir une synchronisation du haut et du bas du corps. Donc ce qui fait qu'on travaille beaucoup plus que si c'était de la simple marche. Donc on peut le pratiquer de manière modérée ou un peu plus intense, c'est très variable en fonction du coach. Emeline Lod, ce sport sur ordonnance, ce sport qui est médicament, est-ce que c'est un leitmotiv dans votre formation ? Oui, forcément, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un milieu qui intéresse beaucoup et c'est principalement ce vers quoi nous, on aimerait se porter en tant qu'enseignant APA, c'est qu'on a justement besoin de ce contact avec le médecin et de toute l'équipe pédagogique qui entoure et c'est vraiment quelque chose sur lequel on aimerait se baser et qui aimerait être encore plus développé sur le reste de l'île. Alors, on a parlé de sport sur la perspective du sport médicament, mais si je me permettais encore une fois, parce que on l'a fait déjà plusieurs fois dans des émissions précédentes, d'ailleurs, coucou à Oumi Mogne Hamza, notre diététicienne, Hippocrate disait, notre premier médicament, c'est notre nourriture. Quelle est la place de la nourriture dans tout ce cursus ? Quelqu'un veut prendre la parole ? Moi, je veux bien, mais... En fait, la nourriture, c'est aussi important. Donc, il faut apprendre en parallèle à équilibrer ces menus. Donc, c'est pour ça que moi, le sport par ordonnance, donc, c'est mis en place, mais je les vois quand même régulièrement. Bon, c'est eux qui décident de la régularité de leur consultation. Mais effectivement, on étudie ensemble, on voit ensemble comment se passe la physiologie, par exemple, assez vue rapidement du diabète, comment se passe l'alimentation, comment on équilibre un repas, les types d'aliments, etc. Donc, effectivement, c'est en même temps, c'est en parallèle. Il y a une prise en charge globale avec ce sport sur ordonnance. Donc, l'infirmière qui parle de diététique, parfois on réoriente vers une diététicienne aussi si c'est nécessaire. Et en tenant compte, bien évidemment, des habitudes. On ne peut pas dire il faut manger ceci, il ne faut pas manger cela, avec des gens qui ont pendant 30, 40, 50 ans mangé d'une certaine façon. Et les modes de vie. Il y a des gens qui travaillent quelquefois à des horaires décalés. C'est compliqué de demander à quelqu'un de prendre un petit déjeuner copieux à 3h du matin quand il va commencer de bosser à 4h, quoi. On n'a pas la même envie. Alors c'est une semaine, il va être comme ça, ou un mois, et après le mois d'après, il va changer. Donc l'équilibration de l'alimentation sur des personnes dont les pathologies métaboliques, diabète, hypertension, enfin... tout, et non pas que sais-je, ça, des fois, ça prend un problème. Et on parle du problème religieux aussi, le ramadan, ça peut être aussi un problème aussi pour avoir la possibilité d'équilibrer tout ça. Donc il y a vraiment une palette de réflexions à avoir sur la prise en compte de l'éducation thérapeutique et de l'activité physique pour pouvoir associer les deux. Même en termes de posologie pour certains médicaments, l'insuline ne va pas être la même quand on va faire du sport ou quand on va pas en faire, parce qu'on sait que faire du sport, ça diminue le taux de sucre. Donc on va être obligé de jouer un petit peu sur les quantités d'insuline quand on a un diabète de type 1 notamment. On a eu des demandes suite aux premières émissions et quelques demandes justement sur l'alimentation. On aura l'occasion de faire une émission spécifique et dédiée que sur l'équilibre alimentaire. Madame Lafay, combien êtes-vous d'infirmières Azalée à La Réunion ? Comment on devient une infirmière ? Ce sera le mot de la fin de cette première partie. Actuellement, nous sommes 6 infirmières Azalée. Une du côté de Saint-Denis et les autres sur l'ouest, mais nous avons en ce moment des dossiers en attente pour les maisons de santé qui vont s'ouvrir, notamment dans le sud. Malheureusement, avec le Covid, pour l'instant, les embauches sont gelées.
Mais Oui. ça va se faire bientôt. Vous n'êtes pas une infirmière libérale, vous êtes une infirmière employée par une structure qui facture sa prestation aux médecins qui veulent bien. Ah non, Ah non. Ça passe comment? Non, c'est le ministère de la Santé, par le biais de la CPAM, qui donne des subventions à l'association Azalée, qui met en place les... Donc nous sommes salariés de l'association Azalée, ou éventuellement des infirmières libérales travaillent à temps partiel et elles facturent à Azalée les heures passées auprès des patients. Merci pour cet éclairage. J'espère que ça donnera des vocations à des infirmières pour pouvoir rejoindre ce dispositif. En tout cas, ne nous quittez pas. Nous nous retrouvons après la pause où nous allons voir justement quelles sont les pratiques concrètes, quelle est l'offre de pratique sur ce sport sur ordonnance.